Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer cette fois-ci la version familiale du panier de Pâques pour mettre sur notre table de Pâques. Hier je vous avais proposé donc les petits paniers individuels. Cette fois-ci c'est une version un peu plus grosse pour accueillir des œufs un peu plus gros. Alors pour faire ce petit panier il nous faudra donc j'ai pris un morceau de papier blanc simple, une feuille A4 alors vert, c'est du cardstock de chez Action qui est dans ce carnet où il y a plusieurs couleurs dedans. Donc une feuille A4. Ensuite je vais utiliser 2 sets de tampons de chez Stampin' Up. Donc ça c'est un set qui est toujours au catalogue, c'est les petits papillons. Comme ceci, et puis qui va avec donc la perforatrice. Et je vais également utiliser un autre set de tampons et une perforatrice assortie qui celle-ci est beaucoup plus vieille, qui n'est plus du tout au catalogue, que j'ai acheté en occasion sur Vinted. Je crois qu'il y a une perforatrice, bon, elle est pas toute, les fleurs sont pas tout à fait comme ça, elles doivent être arrondies. C'est des nouveautés qui sont sur le catalogue printemps il me semble. Je vais utiliser une perforatrice comme ceci aussi de Stampin' Up pour faire les petites feuilles. Ensuite je vais prendre en tampon également un tampon, alors cette fois-ci de chez Action. Je vais utiliser celui-ci, donc c'est un des tampons qui est sorti pareil il n'y a pas très longtemps pour faire les petits motifs sur alors sur l'anse ici et puis sur les côtés de mon panier pour donner un petit peu de relief, avec de l'encre donc pour l'herbe riche raisin de chez Stampin' Up, pour les petites fleurs de l'encre narcisse délice et puis melon mambo, et j'en ai oublié une qui est horizon de bruyère et grappe gourmande pour le petit papillon. Voilà, donc là il y a un peu plus de matériel que la version que j'ai fait hier. Après voilà, les fleurs, les papillons, on peut très bien les colorier, les décorer, décorer des fleurs et des papillons et les découper. On n'est pas obligé d'avoir les perforatrices, les encres, les tampons, etc. J'aurais besoin également pour la déco de 2 petits morceaux de ruban pour faire des petits nœuds ici. Et pour décorer mes petites fleurs, ici j'ai pris des petites perles, demi-perles dans ces boîtes là de chez Action. Donc il y a différentes couleurs dedans. On a des roses très pâles que j'ai mis sur les fleurs roses et puis des jaunes que j'ai mis sur les fleurs jaunes. Pour coller ça, des mini glue dots. On aurait également besoin de la colle et d'une paire de ciseaux pour faire les petites dents imitation herbe sur mon panier. J'ai repris également alors hier je me demandais comment ça s'appelait, donc j'ai regardé sur le papier, sur le sachet donc que j'ai acheté chez Action, donc c'est du sisal pour décoration, sisal, voilà. Et puis eh bien c'est parti, on va commencer tout de suite par couper dans notre feuille A4 un morceau de 21 par 21. Donc on va conserver la largeur qui est de 21 et on va couper un morceau dans la hauteur de 21 cm. Hop. Et on va également couper un morceau, donc de 21, on va conserver la largeur, sur 2 cm de large cette fois-ci, pour faire l'anse. Voilà, donc tous nos éléments sont coupés, on conserve les chutes bien sûr. On prend notre morceau de 21 par 21, donc là je me suis trompée, j'ai fait des marques et c'est pas cet endroit. En fait on va faire des repères, on va marquer notre papier à 5,5
sur les 4 côtés. 5 et demi. Alors 5 et demi. C'est pas grave, ça va pas se voir avec notre tamponnage. Donc 5 et demi. Et demi et 5 et demi. Voilà. Donc, on peut ranger le massicot. On n'en a plus besoin. Alors, avec mon ciseau, je vais venir découper. Alors, je vais marquer les plis pour que vous voyez. Donc c'est ceux qui sont à l'extérieur pour moi. Normalement vous n'en aurez qu'un. Hein. Je me suis trompée, comme quoi, voilà. Donc on va couper ici, ici, et puis en haut de chaque côté de nos plis. Voilà. Et en face on fait la même chose. Voilà, donc on se retrouve avec 4 petites languettes comme ça qu'on va raccourcir d'1 centimètre, ça suffit, on va juste laisser 1 centimètre, ça va être largement suffisant pour l'assemblage. Je vais tamponner sur le côté. Alors ce papier il a une texture d'un côté et donc pour le tamponnage il faut prendre le côté le plus lisse. Voilà, je vais juste replier dans le bon sens. Voilà. Alors on conserve bien nos 4 petites chutes de papier, c'est là-dedans que je vais venir perforer quelques feuilles pour décorer. Ensuite on a découpé notre papier. Je vais faire donc tout le tamponnage. Donc je vais prendre une feuille de brouillon pour venir masquer le bas et je vais tamponner juste sur les côtés ici. À chaque fois, donc je vais masquer mon panier et puis je vais venir tamponner l'herbe. Donc l'herbe, j'appelle ça l'herbe, mais c'est les grandes tiges ici, donc une partie, hein, pas toute, ça tiendra pas forcément. Donc je vais tamponner comme ceci à plusieurs répétitions et puis en chevauchant également. Ensuite sur ma feuille de papier blanc, je vais venir tamponner donc 6 fleurs jaunes et 6 fleurs roses que je vais venir ensuite découper avec ma perforatrice. Et je vais venir également tamponner donc des petits papillons. Alors je vais faire le premier tamponnage, donc le dessin en foncé, c'est-à-dire en grappe gourmande, et puis je vais faire le fond en plus clair, c'est-à-dire en horizon de bruyère. Et je viendrai remettre un petit les petites têtes du papillon avec l'encre la plus foncée au niveau du tamponnage. Et puis après je vais également tamponner sur mon anse de l'herbe également, donc des deux côtés comme ceci. Et je vais faire ça en accéléré, donc vous allez quand même voir ce que je vais faire, mais ça va être en accéléré. Allez, c'est parti!
donc je vais maintenant dans mes petites chutes de papier perforer des feuilles. Donc ça va être des petits morceaux de feuilles que je vais essayer de placer dans mes petits carreaux, dans mes petits rectangles qui me restent. Donc, normalement je vais avoir une feuille entière et un petit morceau de feuilles dans chacun. Il faudrait que j'essaie de récupérer quelques autres petits morceaux. Voilà. Donc je fais ça pareil pour tous mes petits carreaux. Je vais découper ce qui dépasse. Hop. Et puis avec un feutre à alcool, je vais venir donc un peu plus soutenu pour que ça tranche un petit peu sur mon papier. Je vais venir juste faire quelques... Alors même si c'est pas vraiment colorié, c'est pas grave, faut que ça donne un petit peu un vert un peu plus soutenu en fait hein, sur chaque feuille. Alors, hop. Et puis je vais venir twister après. Alors hop. Voilà. Voilà, les enfants sont à la maison, hein, désolé. Vous avez le son également. Alors, et je vais venir donc twister chaque feuille comme ça. Hop, avec ma pince. Juste pour donner un petit peu de volume. Voilà, et ensuite je vais les coller. Donc, il y en a, je vais coller... par 3 feuilles, sur d'autres je vais en coller que 2, et puis peut-être sur un papillon un petit morceau comme ça. Voilà, suivant le nombre de feuilles que je vais récupérer. Voilà, tous mes éléments décoratifs sont pratiquement prêts. Il me reste que mes 2 petits nœuds à la fourchette à faire. Ce que je vais faire tout de suite. Alors, je vous en fais voir un. Alors, on place comme ceci. Là, sur l'envers de la fourchette. On fait le tour. On passe entre les dents, entre les 2 dents ici. Donc, on essaye de garder le pouce ici pour pouvoir repasser. Ici, on passe au milieu des 2 dents, en haut. Et cette partie-là, on la passe sous la boucle. C'est un petit coup à prendre. Et ensuite, on tire bien cette partie-là pour bien bloquer le petit nœud. Voilà. Ensuite, on ajuste hop, les extrémités. Un petit coup de briquet pour que ça ne s'effiloche pas. Voilà. Et notre petit nœud est fait. Donc je ferai l'autre après. Ensuite, ici avec un ciseau, je vais donc faire les dents
de tous mes petits... pour faire un effet d'herbe en fait sur les côtés. Donc en fait, je vais essayer de suivre un petit peu les motifs que j'ai fait, mais pas forcément, hein. On en fait des plus petits, des plus gros. Voilà, il faut pas que ce soit égal, hein. C'est ça qui va faire le charme, si on peut dire. Voilà. On fait ça donc sur les 4 côtés. Et puis je vous retrouve pour le montage de la boîte et puis la décoration. Voilà, donc on a tous nos petits éléments de décoration. Hop, il ne reste plus qu'à monter la boîte. Alors, donc on a découpé en dents la boîte. Il nous reste nos petits onglets qui sont ici. Donc, comme vous pouvez le voir, il faut que je découpe dans les angles la bandelette pour que ça ne se voit pas de trop. Hop. Voilà, juste un petit morceau hein, pour accrocher, ça suffit. Donc j'ajuste les bandes. Il y en a qui vont être plus petites que d'autres, c'est pas grave. Il faut juste que ça ne se voit pas pour l'assemblage. Voilà. Hop, on met un petit peu de colle sur les onglets. Voilà. Alors je vous disais que j'avais acheté j'ai utilisé pas mal de choses de chez Stampin' Up, notamment des tampons, les petites fleurs comme ça avec la perforatrice, qui sont des choses qui ne sont plus au catalogue. Mais je commande beaucoup chez Vinted. Et il y a plein de choses voilà, d'occasion qui sont beaucoup plus accessibles que le neuf. Et il y a même des choses récentes, hein, parce qu'il y a des personnes, alors peut-être qui ont acheté puis que ça leur plaît pas, ou alors se sont trompés, ont acheté plusieurs fois la même chose, enfin je ne sais pas. Mais il y a même des choses très récentes qui sont sur Vinted. Donc allez faire un tour dessus le site, ça peut être une très bonne... ça peut être un très bon moyen pour acheter des choses Stampin' Up à moindre coût. Voilà, c'était la petite astuce du jour que je vous fais partager. Sinon, je pense qu'on peut commander sur leur site et être livré du moment que les livraisons fonctionnent encore, il me semble. Hop, voilà. En tout cas, voilà, l'achat que je ne regrette pas du tout, c'est les petits tampons avec les papillons et la perforatrice assortie. Je m'en sers très souvent. Alors, voilà. Donc, j'essaye de remettre mon herbe un petit peu recourbée. Je vais coller la petite anse ici de chaque côté. Donc, un peu de colle de chaque côté.
seulement de centrer. Voilà. Et ensuite, on va décorer. Donc, on va poser des petites fleurs ici et là. Alors, je vais juste poser mes 2 petits papillons à la base de mon anse pour être sûr de ne pas mettre une fleur, pardon, ou un papillon. J'ai dit des papillons, hein. Non, mes petits nœuds. Je vais poser mes petits nœuds avant pour pas mettre quelque chose à la place. Donc, je mets un petit glue dots derrière, peut-être même 2. Et puis, hop, je la pose comme ceci, à la base de chaque anse. Notre petit sisal, voilà, j'ai retrouvé le nom, dedans. Hop. Voilà, donc ce projet est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et puis à défaut qu'il aura passé un petit peu le temps. Comme je vous disais donc en début de vidéo, si vous n'avez pas ces perforatrices, on peut très bien faire du coloriage, du découpage. Je suis sûre que si vous avez des enfants, ils seront ravis de faire cette petite activité manuelle avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.